Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Pierre-Guillaume Mercadal qui a pris la parole sur Toxin suite à sa rencontre avec Emmanuel Macron, et ce qu'il va nous dire ne va pas forcément nous étonner, quoique, et surtout un élément sur lequel j'aimerais rebondir. Juste avant, je sais que la plupart d'entre vous, vous me suivez et vous m'avez suivi de la chaîne principale. Vous l'avez vu, il y a une pause sur la chaîne principale Teddy en roue libre. Donc pour ceux qui découvrent la vidéo, allez vous abonner bien sûr au compte principal. La pause que j'effectue sur Teddy en roue libre sur le compte principal, ce n'est pas une décision qui vient de moi-même, mais je m'expliquerai en temps voulu sur cette pause qui m'est tout simplement imposée. Et je rajouterai à ça que ce week-end, j'étais en retraite spirituelle, mais j'aurais pu bien sûr faire des vidéos en avance pour les diffuser, mais je ne peux pas, et bien sûr, je me répète, mais je prendrai la parole. Cette vidéo-là, elle fera aussi réponse au live demain soir sur la chaîne principale. Cette fois-ci, je peux continuer les lives, mais pas forcément les vidéos. Donc je m'expliquerai demain soir, notamment sur la gronde et sur la énième colère, gronde, révolte des paysans, parce que Pierre-Guillaume Mercadal appelle à faire beaucoup plus, appelle vraiment à livrer une guerre contre le pouvoir, contre Emmanuel Macron. Donc, et puis je trouve qu'il a des propos fort intéressants. Donc je rebondirai bien sûr sur ses propos en live sur Teddy en roue libre à partir de 21h. N'oubliez jamais, pour les nouveaux, les lives, c'est le mardi et le jeudi, 21h, minuit. Juste avant, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo également. On écoute Pierre-Guillaume Mercadal et on en parle juste après. Acteur, c'est du théâtre. Pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment dénué d'humanité. C'est extrêmement compliqué à décrire. C'est vraiment quelqu'un qui en a absolument rien à faire de nous, qui est d'un mépris pas possible et qui a un don de charisme naturel absolument incroyable. Il vous expliquerait que vos proches sont des ordures. L'espace d'une minute, vous arriveriez à en douter, tout en sachant qui est Emmanuel Macron, hein. Enfin, Mmh. moi, j'ai jamais été dans ses sympathisants, mais on comprend pourquoi Attali est allé le chercher, hein. C'est quand même un profil très spécial, mais ça confirme du coup que le dialogue ne sert à rien, qu'il est dans une volonté de détruire la paysannerie et que tous les Français doivent se réveiller parce que là, si on fait rien, on perd la souveraineté alimentaire. Et si, quel que soit le bord politique, en fait. C'est aussi bien valable pour Guillaume que vous interviewez juste avant que pour les antifas qu'il a en face. Parce que quel que soit le modèle de société que vous voulez pour ce pays, si on perd la souveraineté alimentaire, vous oubliez l'idée de réformer quoi que ce soit. Ça n'arrivera pas, tout simplement. C'est sûr. Parce que, excusez-moi, il y a mon fils qui pleure, bref. Ça n'arrivera pas parce que si on n'a plus de souveraineté alimentaire, même si demain c'est la révolution et que le pays est à feu et à sang, le pays qui nous nourrira décidera de tout pour nous. Bien sûr. En fait, on va devenir, entre guillemets, un pays africain. C'est-à-dire que ce que nous ou les autres grandes puissances du monde ont pu faire aux pays africains avec les chantages sur la nourriture, arrêter de fournir pour faire sauter des gouvernements, etc. Ben, si demain on n'a plus de souveraineté alimentaire, déjà qu'aujourd'hui c'est compliqué, mais là on n'aura vraiment plus du tout notre destin entre nos mains Oui. et le mondialisme aura clairement gagné. Oui. Alors, on va revenir sur le fond et la souveraineté alimentaire et le Mercosur, parce que c'était l'objet de votre rencontre. Mais peut-être juste un dernier mot sur la personne d'Emmanuel Macron. Euh, vous dites qu'il a finalement il a l'art de, enfin il a un art de la persuasion, c'est ça, il a quelque chose de la manipulation, même quand vous savez qu'il manipule, parce que vous n'êtes Ouais. pas né de la dernière pluie, on va dire. Vous savez qui il est. Euh, à quel moment, quels exemples, par exemple, vous pouvez donner qui vous font, qui prouvent que c'est quelqu'un qui est très bon dans la persuasion ou dans la manipulation? Est-ce que vous avez eu ça dans votre échange? Comment vous dire? Ben, en fait, dans la phase, il a un Est-ce que c'est charisme quelqu'un qui regarde dans naturel, les il a le yeux? charisme du diable. Est-ce que c'est quelqu'un C'est qui regarde dans les yeux, par exemple? Est-ce qu'il vous parle en regardant dans les yeux? un peu, mais pas tant que ça. C'est pas, je sais pas comment vous expliquer. C'est plus dans la présence et dans le fait d'arriver à. Il rentre dans une pièce où tout le monde le déteste et au bout de 2 minutes, il y a la moitié des gens dans la pièce qui ont un sourire. Hmm. Alors qu'il a rien annoncé de positif ou de. Et en fait, il retourne tous les problèmes, il se dédouane de tout. Si vous voulez un exemple, par exemple, très,
moi qui me rend fou, mais je sais pas, les gens dans la pièce, ça a choqué personne. Mais de par son charisme et sa présence, quand il se permet de nous dire que de toute façon, pour le Mercosur, il décide de rien vu qu'il n'a pas de minorité de blocage, et que si on veut que la France ait la minorité de blocage, c'est à nous, paysans français, d'aller convaincre les paysans italiens et espagnols comment on fait ça. D'aller mettre suffisamment de pression sur leur pays pour que leur pays soutienne la position de Macron. Non mais qui est le chef de l'État? Est-ce qu'il se fout de notre gueule en fait? On peut pas dire ça aux gens en fait. C'est lui le président en fait. Ouais, oui. Nous on est les porte-parole de petits groupes de paysans. On n'est pas à l'Élysée en fait. Oui, bien sûr. Et encore un autre élément, je trouvais, il y avait une image où on vous voyait tous les deux à côté. Et évidemment, vous surplombez de haut Emmanuel Macron, puis vous êtes plus costaud que lui, faut le dire honnêtement. Euh, est-ce que vous avez l'impression peut-être que vous étiez peut-être un peu moins impressionnable parce que physiquement plus fort? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Est-ce que ça a pu permettre aussi peut-être un échange plus... ou est-ce que c'est quelque chose sur Alors, lequel il joue pas forcément? moi, je vais vous dire ce qui était marrant et je vous dis ça sans prétention, je veux dire c'est quelque chose de factuel qui a été ressenti par tous ceux qui étaient là. Euh, c'est il avait une grande crainte du fait que je sois là, du fait qu'il sache qu'il allait pas me contrôler. Et si vous voulez, non seulement il y a eu beaucoup de pression pour que je sois pas à cette réunion, mais vu que le parti pris était d'inviter les responsables syndicaux régionaux, il pouvait plus me squeezer. Oui. Mais il y a eu plein de pression pour que je n'y aille pas. Et avant que j'y sois, il y a eu plein d'inquiétudes des services de l'Élysée, des services d'ordre, est-ce que j'allais bien me comporter, voilà. Est-ce que vous alliez être sage? Et c'était assez drôle de voir ça, mais de toute façon, comme j'ai dit, j'ai factuellement été le seul à oser lui rentrer dedans vraiment. Après, lui rentrer dedans, je suis pas le plus grand héros de ce pays, hein, c'est pas ça que je dis non plus, mais quand on s'est serré la main quand il est parti, je lui ai expliqué que pour moi c'était un traître et que il en était à 9 ans de mandat et qu'il lui restait un an pour essayer d'être autre chose qu'un traître aux yeux des Français. Et quand je lui ai dit ça, c'est là aussi, vous voyez, qu'il est très fort, qu'il est dans un autre monde, mais qu'il est très fort. Il m'a dit en rigolant, ne vous inquiétez pas, vous revoterez pour moi. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Oui, il ne Il doute aurait de fallu rien. que je vote une fois pour qu'il me le dise, mais bon, Oui. Ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que c'est Macron qui a raison. C'est pas Macron qui est trop fort. Déjà, on oublie que Macron a été réélu une deuxième fois. Alors, on va me répondre, oui, mais pas par tous les Français. Non. Il a été réélu d'une manière majoritaire par les Français qui votent. Un Français sur deux ne vote pas. Donc, dans la partie des Français qui votent, il a bien été réélu. Quoi qu'on en pense, alors oui, seulement avec 20, 25%, oui, etc. C'est très bien. Mais il a été réélu par le bloc votant, par le bloc faiseur de roi en France. On le rappelle, les retraités, les vieux, désolé, c'est un petit peu péjoratif, mais c'est comme ça, bien sûr, qu'on appelle ce groupe de votants, et par la bourgeoisie. C'est tout. Par cela, il a été réélu. Et quand il dit, rassure-toi, tu revoteras pour moi, c'est pas forcément pour lui qu'il dit ça. Il dit, si je dois me représenter lors, alors pas des prochaines élections, parce qu'il n'a pas le droit de faire un troisième mandat, mais lors d'une prochaine élection, mais il peut tout à fait gagner. Parce que Emmanuel Macron, je viens de le dire, il a été élu par un bloc électoral. A-t-il déçu ce bloc électoral? N'a-t-il pas rempli ce que ce bloc électoral demandait, c'est-à-dire la destruction de la France? On ne peut pas dire que dans son domaine, il a échoué. C'est tout le contraire. C'est une grande réussite. Donc Macron a raison de dire que s'il se représentait, il peut être élu. Surtout que là, Macron va laisser une France. Alors là, on est au bord, mais au bord du précipice. Donc les prochains qui arrivent, ils ont deux choix. Soit table rase, là il faut vraiment tout faire péter. Je n'y crois pas une seule seconde. Donc que va faire le prochain gouvernement? Ils vont essayer de limiter la casse du brick de banque. Donc ils vont essayer de boucher les fuites avec les mains, ou tenir, vous voyez, deux cordes comme ça qui vont pousser des deux côtés, mais ils n'y arriveront jamais. Ils n'y arriveront jamais. Et donc, tout peut exploser lors d'un prochain mandat. Et lui, et comme les Français ont une mémoire courte, eh bien lui, il peut très bien revenir en disant, regardez, j'ai laissé le pays, par exemple au RN ou à Union des droites, ils avaient promis monde et merveille,
Les Français, bien sûr, et beaucoup dans notre camp vont bien sûr croire en cette union des droites. Moi, je suis l'homme de l'équilibre. Vous savez, tout est possible. Avec une bonne propagande. Et en République et en démocratie, vraiment, ça marche du tonnerre. Il peut revenir. Il peut revenir. Dans ce même entretien, il dit « J'ai cru voir le diable dans son regard ». Bon, ça, on savait que Emmanuel Macron était habité par quelque chose, mais il n'est pas habité par la grâce ni par la lumière. Ça, c'est une évidence. Mais, de la part d'un grand gaillard comme lui, qui n'a pas peur de grand-chose quand tu fais plus de 2 mètres et 300 kilos, bon, il n'y a pas grand monde qui peut vraiment te faire frémir. Pourtant, lui a ressenti une gêne par ce qu'il dégage, non seulement dans son aura, dans son attitude, mais dans son regard. Ça veut en dire beaucoup sur un personnage. Ensuite, je voudrais revenir sur la naïveté. Alors, je ne sais pas si c'est la formulation de sa phrase qui me fait penser à une naïveté ou est-ce elle est réelle. C'est qu'on lui dit, voilà, ça fait 9 ans que tu es un traître, il te reste peu de temps pour démontrer le contraire. Cette phrase-là, elle est en trop, en fait. Elle est en trop, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien de dire à quelqu'un qui est un véritable psychopathe, qui est tenu par le diable, fais quelque chose de bien. C'est pas possible. Il ne le fera jamais. Regardez, aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo et au moment où elle sortira, on vient de signer un contrat avec l'Ukraine pour l'achat de Rafale, qui sera financé par les fonds européens, donc par l'argent des Français. Donc on continue, bien sûr, de creuser encore plus. On a appris qu'il manquait 10 milliards de TVA. Ils ont disparu. Vous vous rendez compte que ce gouvernement a perdu 10 milliards. Bon, en vrai, ça s'explique de manière très simple. Les Français ne consomment plus. Aujourd'hui, pour tout vous dire, j'ai été changer les pneus de ma voiture. Et le temps qu'il le fasse, je me suis promené, il y a un centre commercial à côté. On est à l'approche des fêtes. Je peux vous assurer que c'était vide. Vide. C'est un grand centre commercial, Leclerc pour pas le nommer. Normalement, c'est toujours plein, normalement, ça tourne, c'est vide. Pourtant, tout ce qui va toucher Noël, décoration, cadeaux, chocolat, tout ce que vous voulez, c'est déjà partout. Je peux vous assurer que je n'ai pas vu des gens acheter. Il y avait des boutiques de vêtements, mais vides. Il n'y a personne. Normalement, c'est un magasin, pour trouver une place sur le parking, c'est toujours plein. On a même l'impression que les gens dorment sur place. C'était vide. Les gens ne consomment plus rien. Donc le trou de la TVA, il est facile. En plus, c'était Jean-Philippe Tanguy qui nous l'avait révélé sur CNews. Ils ont une sorte de barème pour contrôler un petit peu les rentrées d'impôts en France. Et en commission, ils s'étaient rendu compte que peu importe l'augmentation des impôts ou la création de nouveaux impôts, l'argent ne rentre plus. Les Français ne peuvent plus, en fait. On n'en peut plus. On est arrivé au bout. Alors là, Mercadal, lui, il dit dans différentes vidéos, dans différents appels qu'il a pu faire en vidéo, cette fois-ci, il va peut-être falloir passer à une vitesse supérieure parce qu'on n'y arrivera jamais. Oui, entièrement d'accord avec lui. Mais je m'attends à rien, mais je serai quand même déçu. Déçu parce qu'à chaque fois, les paysans, ça fait quand même maintenant 2 ans. 2 ans où tous les 6 mois, il dit allez, là, maintenant on y va, quoi. Là, fini de parler, et il ne se passe jamais rien. Et puis surtout, ça ne sera pas une révolte des paysans qui pourrait faire changer les choses. Ce que craint le pouvoir en place, ce que craint le système en place, c'est pas la révolte d'un corps de métier, c'est plusieurs groupes, plusieurs corps de métier qui se réuniront. Si nous sommes capables de tous nous réunir, en tout cas ceux qui ne sont pas contents, dans une seule révolte, là, le pouvoir en place va avoir de grandes complications. Leur peur, elle est là. C'est pour ça qu'ils s'efforcent depuis toujours à diviser le peuple français entre groupes, entre communautés, entre cases. Il ne faudrait surtout pas que les gens comprennent que l'union, tout simplement, fait la force. Et je me rappelle que lors des Gilets jaunes, les agriculteurs, qui souffraient déjà, ça ne fait pas depuis 1 an, 2 ans, n'étaient pas là. Pire, les agriculteurs, qu'on leur demandait justement ce qu'ils pensaient des Gilets jaunes, est-ce qu'ils aimeraient que les anciens les rejoignent lors des tout premiers barrages, ils crachaient au visage des Gilets jaunes qui étaient pour eux des gens qui étaient des feignants et qui ne travaillaient pas. Là est la réponse. Le jour où dans ce pays, on arrêtera d'être égoïste,
d'être égoïste. Qu'on arrêtera de juger ou de ne pas vouloir être avec quelqu'un qui pense pas forcément à 90% la même chose que nous, mais qui a intérêt, et qui a pour intérêt plutôt, la France, là on aura fait un grand pas, et là peut-être, une révolte pourra obtenir quelque chose comme jamais on aurait pu l'imaginer avant. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo les amis, on n'oublie pas de s'abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.